La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Il est mathématicien, professeur de l'Université de Lyon, directeur de l'Institut Poincaré, mais cette semaine c'est avant tout notre invité, il s'agit du génial Cédric Villani. Cédric, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? La fin de la semaine. Fin de la semaine. Bien. Eh bien, fin de la semaine justement, donc c'est cette dernière journée de notre semaine santé. Eh bien, on va un peu bouger, vu que nous allons parler d'exercice physique, de sport, parce que la santé, eh bien, c'est du mouvement également. Bon, il n'y a pas que manger. Au fait, est-ce que vous faites du sport, vous? Pas en tant qu'activité régulière. Bon, après, ça dépend des circonstances. Ça va m'arriver de faire une randonnée à vélo en famille, ici ou là, certaines années. Quand j'étais à Berkeley l'automne dernier, j'allais à vélo de chez moi à l'Institut de mathématiques. C'est quand même 300 mètres de dénivelé. Ça me prenait 45 minutes à vélo, donc ça faisait mon sport de la journée, on va dire. Mais je n'ai pas d'activité sportive régulière que je fasse, en club ou quelque chose comme ça. Mais vous bougez quand même. Je crois que vous nous avez dit que vous faisiez beaucoup de marches, c'est ça? La marche, j'aime beaucoup. J'en fais chaque fois que c'est possible. Et puis, simplement dans la vie de tous les jours, hein, on marche. Alors, je m'interdis, chaque fois que c'est possible, je m'interdis de prendre les ascenseurs. Donc, si dans le métro, il y a d'un côté un escalator, de l'autre côté l'escalier, je prendrai toujours l'escalier. Pareil dans mon institut, pareil chaque fois que c'est possible. Marcher pour se déplacer, c'est un moyen de faire du sport sans que ça prenne le moindre temps. Oui. Et ça, pour vous, ça facilite la réflexion quand vous marchez, ou vous préférez plutôt réfléchir assis? J'aime beaucoup marcher. Vous aimez beaucoup marcher? J'aime beaucoup marcher, assis pour rédiger, mais quand on réfléchit, on alterne j'alterne les périodes où je suis assis et les périodes où je marche, où je déambule, où je marche et remarche et remarche. Et ça vous permet, quand vous faites des marches à l'extérieur, d'oublier parfois les sujets qui vous préoccupent? Ça vous permet de vider la tête, ou alors, au contraire, c'est à ces moments-là que vous allez avoir beaucoup de réflexion? C'est plutôt le moment où on va revenir dessus, y réfléchir, les digérer. À vélo aussi, ça marche d'ailleurs. Beaucoup de sujets qui reviennent en tête, on digère, il y a de nouvelles idées et des choses comme ça. C'est très utile pour faire mûrir les idées, je crois, la marche. D'accord, donc vous partez, quand vous êtes donné comme objectif de marcher un peu, vous puisez un sujet qui vous pose un petit peu quelques soucis, et vous le faites tourner, quoi, en quelque sorte. Tourner, ça aide à faire tourner, c'est comme les rêves. C'est comme les rêves. Donc la nuit aussi vous porte conseil à ce moment-là? La nuit porte conseil, ouais. Oui, tout le monde. C'est une expérience que beaucoup de gens, ou presque tout le monde, a faite à un moment ou à un autre. Le rêve aide une idée à mûrir. Vous, en parlant de fait de bouger, vous jouez beaucoup avec vos enfants. Ça vous arrive il y a des jeux particuliers que vous partagez avec eux? Ça dépend des circonstances, des situations. Ces temps-ci, ils sont dans quoi? Dans les jeux de cartes. Mais c'est dans l'extérieur, des jeux de ballon? Eh bien, pas tellement. Ça va plutôt être, qu'est-ce qu'on va dire, le sport en famille chez nous, ça serait plutôt le vélo. Moi, enfant, j'étais plutôt dans les sports de balle. Alors, j'ai fait de la compétition en tennis de table dans mon jeune temps. Cadet, junior, entre 13 et 18 ans, j'ai fait de la compétition. En ping-pong? Ping-pong. Et vous étiez... C'est beau comme sport, le ping-pong, c'est extraordinaire. Toutes sortes d'effets, beaucoup plus riches du point de vue trajectoriel et du point de vue de la variété des effets que le tennis.
Et puis il y a un côté monde en miniature dans le ping-pong qui est fascinant. Ouais, c'était l'époque, hein, les années 80. En plus, c'était l'époque où au niveau international, la compétition était intéressante. Et je me souviens très bien de l'année, par exemple, où la Suède a été sacrée championne du monde avec des joueurs extraordinaires comme Waldner, Appelgren, Persson et d'autres. Et puis, de nos jours maintenant, comme vous savez certainement, la domination chinoise est tellement écrasante sur ce sport que récemment, les entraîneurs chinois ont reçu comme consigne d'entraîner les équipes des pays adverses pour leur permettre d'être en compétition afin que le sport ne devienne pas tellement tyranniquement dominé par les Chinois qu'il en serait d'un ennui mortel pour les spectateurs. Cédric, vous travaillez souvent assis, accroupi, debout. Est-ce que parfois vous avez des problèmes de dos ? Oui, ça arrive. Pas tellement du fait de travailler assis, debout, mais du fait que je pense, j'ai toujours mon cartable, mon sac à dos, toujours lourd parce que je trimballe toujours un paquet d'affaires. Et ça arrive, des problèmes de dos, de ci, de là. Et bien justement, donc pour éviter ces problèmes de dos, nous allons donc retrouver notre coach Jessica Mellet qui va nous faire 2 exercices spécial posture. Bonjour, je vous donne quelques conseils pour améliorer votre posture, vous sentir plus droite et ouvrir la cage thoracique. Munissez-vous d'un bâton, prenez-le comme ceci, les bras bien écartés. Premier exercice, montez le bâton au-dessus de votre tête, les bras bien tendus et redescendez le bâton. C'est simple, hein? Vous basculez le bassin vers l'avant pour bien tonifier vos abdominaux et vous grandissez. Ça, c'est le premier exercice, c'est le plus facile. Si vous pouvez descendre jusque derrière, voilà comme ceci, faire un grand arc de cercle, c'est encore mieux. Donc faites une dizaine de répétitions pour ces 2 mouvements-là. Un autre exercice. Vous vous placez les pieds écartés, largeur épaule, toujours les bras bien écartés. Vous penchez le buste vers l'avant, le dos bien plat et vous allez amener le bâton jusqu'au niveau de la poitrine, comme ceci. Une vingtaine de répétitions. Pour ce mouvement-là, il faut bien ouvrir la poitrine. Vous vous redressez. Un dernier mouvement, comme ceci. Vous avez le bâton au-dessus de la tête. Vous amenez le bâton derrière la tête, donc au niveau de la nuque, et vous tendez les bras. Vous pliez, vous tendez. Voilà, tous ces mouvements-là vont vous permettre de bien dégager vos épaules vers l'arrière, d'ouvrir la poitrine et donc d'améliorer votre posture. C'est à vous de jouer. Eh bien, merci Jessica pour ces exercices. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et vous, Cédric, vous avez, vous, des petits secrets pour justement ménager votre dos ? Quand le souci de dos, pour moi, c'est toujours la même chose. Je vais m'étirer, m'allonger sur le dos. Je fais régulièrement des micro-siestes, on va appeler ça comme ça. Allongé sur le dos, à même le sol, ou peut-être une écharpe sous la tête. Et puis relaxation complète pendant quelques minutes. Petit sommeil, puis on se réveille avec les idées claires. Et en forme. Faut espérer. Eh bien, merci beaucoup Cédric pour toutes ces confidences. Nous arrivons au terme de cette émission, également au terme de cette semaine que nous avons partagée ensemble. Merci beaucoup pour avoir accepté de pouvoir nous accompagner pendant cette semaine santé. Et puis, comme à chaque fois, je vais vous remettre notre cadeau, notre objet fétiche qui est donc un podomètre, le podomètre des régimes et moi. Je sais que vous marchez beaucoup, comme vous le disiez. Eh bien, ce petit instrument va pouvoir mesurer vos pas au quotidien et pouvoir battre de nouveaux records. Il s'agit bien évidemment de, comme on le sait, généralement on fait 5000 pas en moyenne. L'objectif étant d'en faire au moins 10 000
chaque jour. Donc revenez nous voir pour nous parler de vos records. Et eh bien, en tout cas, vous êtes toujours le bienvenu. Et comme à chaque fois, nous allons donc pouvoir terminer cette émission avec le conseil bien-être. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, des études récentes viennent de démontrer que les fonctions cognitives étaient meilleures chez les sujets pratiquant une activité physique régulière. Je vous rappelle que vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet de Dérégime et moi. Bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.